Alors, maintenant on va s'intéresser un peu au portrait, et pour ce faire, je vais utiliser du contenu qui m'a été fourni par Skyloom, où nous allons retoucher deux photos ici, une de Marina et une autre d'un autre photographe. On verra tout cela après. Bon, on va commencer par celle de Marina, d'accord. Ici, on va regarder ce qu'il nous propose au niveau de cette photo. Vous avez plusieurs propositions, comme d'habitude, d'accord. Et là, on va regarder tout de suite dans l'essentiel, pourquoi pas. On va utiliser un des plans, pourquoi pas celui-ci, le premier qui est pas trop mal. Vous voyez, vous avez la différence avant-après. On va regarder le second, chapiteau. Voilà, différence avant-après. Et vous voyez que la retouche reste naturelle, ce qui est vraiment très bien. Vous voyez, vous avez la différence avant-après. Et une fois que vous avez fini cela, vous allez directement dans le menu édition. Et là, on peut regarder dans l'outil portrait. Vous voyez tout ce qui a été utilisé pour faire justement ce modèle de portrait. Ok. Vous avez les différentes fonctions ici. Bon, visage lumière, visage mince, la visibilité des iris, éclat d'iris, agrandissement des yeux, blanchiment des yeux, l'amélioration de ceci, etc. On va regarder ici les premières choses. Vous pouvez rajouter un peu de lumière, pourquoi pas. Vous voyez juste ici. Et là, vous voyez qu'il y a un ajout de la lumière comme si on ajoutait un réflecteur en fait. Au lieu d'ajouter un réflecteur physiquement, bah, vous l'ajoutez numériquement. C'est à peu près la même chose, d'accord. Et vous pouvez mincir forcément le visage ici. Vous voyez, un peu comme ceci, pourquoi pas. Et vous pouvez changer la couleur des yeux. Ça, c'est la petite nouveauté du Luminary. Bon, on peut mettre par exemple la couleur des yeux bleus. On peut mettre les marrons. Voilà. On peut mettre des yeux verts, des yeux gris. Je vous montre ça vite fait, bon c'est la petite nouveauté. Les chats ça fait un petit peu flippant quand même au niveau des yeux. Après miel, menthe, chouette, ouais, juste comme ceci. Vous voyez, bon vous pouvez changer les yeux en un clin d'œil quoi. Et bien évidemment vous pouvez jouer avec l'intensité de l'iris juste comme ceci. Ici vous trouvez que c'est un peu exagéré, vous pouvez bien évidemment redescendre le curseur. Et là vous voyez, si vous impactez les autres couleurs des yeux, vous pouvez affecter cela à un niveau un petit peu plus naturel, parce que là bon c'est vrai que si on le joue à fond comme ça c'est un petit peu trop, donc là forcément en réduisant un peu c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez même jouer avec l'éclat d'iris, parce que bon l'éclat d'iris, je sais pas si vous le voyez là, c'est un petit peu surdimensionné ici à 100 bien sûr, mais si vous le descendez par exemple ici, d'accord, ou bien là vous voyez que c'est un petit peu plus naturel, vous voyez. Voilà, donc vous avez la possibilité de jouer avec cette grosse fonction-là, qui est vraiment intéressante. À vous de voir le réglage approprié pour celui-ci. Vous pouvez même agrandir les yeux, pourquoi pas. Juste comme ceci, vous pouvez le faire là. Vous pouvez faire même un blanchiment des yeux. Bon, ça, hop, ça prend vite fait. Amélioration des yeux ici, comme vous le voyez. Ça vous donne un petit peu plus d'éclat ici au niveau des yeux. Bon, bien sûr, là j'ai exagéré la retouche pour que vous voyez bien la différence de l'option. Retrait des yeux rouges, là en l'occurrence on n'a pas de yeux rouges. Bon, élimination des cernes, ça c'est un truc qui marche quand même plus ou moins bien. Vous voyez ici. Vous voyez, si je le mets à 0, on a ce truc là. Là ici, si je le mets davantage par là, on voit que ça marche plus ou moins bien. Et ça reste quand même plus ou moins naturel, qui n'est pas mal. Bon, on peut améliorer aussi les sourcils. Vous voyez, en retouchant davantage cette chose-là. Bon, là, je vais vraiment dans l'excès. Et bon, là, ici, par exemple, vous pouvez le mettre à, allez, cette chose-là, voilà. Au niveau de la bouche, bon, vous avez la saturation des lèvres, bien sûr. Si vous voulez saturer davantage les lèvres, juste ici, d'accord. Le rouge à lèvres, ou bien c'est peut-être un petit rouge à lèvres léger. Assombrissement des lèvres. Vous pouvez jouer avec cette partie-là aussi. Et vous avez aussi le blanchiment dentaire. Bon, là, forcément, j'exagère davantage au niveau du blanchiment dentaire, mais bon, vous voyez, c'est à vous d'ajuster cette fonction-ci. Voilà, 15, c'est pas trop mal non plus. Ensuite, vous avez la peau AI. D'accord, vous pouvez lisser davantage la peau. Et là, vous pouvez même effacer la brillance. Et vous pouvez même effacer les imperfections. Si vous avez des imperfections sur la peau, d'accord, au cas où vous auriez des boutons, des trucs comme ça. Bon, là, en l'occurrence, je ne vois pas de ces choses-là.
Vous pouvez utiliser la surexposition avec du high key, pourquoi pas. Oui, juste un petit peu comme ceci, ça vous donne un petit peu plus de luminosité, hein, surexposition avec du high key, juste un peu comme ceci. Et vous pouvez jouer avec deux surexpositions, la standard et la dynamique. Juste comme ceci, vous voyez. La dynamique, voilà. Et vous pouvez aussi éclaircir ou assombrir un petit peu. D'accord. Vous avez aussi les réglages avancés, vous pouvez rajouter un petit peu d'éclat, rajouter un peu de contraste, pourquoi pas. Désaturer, vous voyez, ou saturer. Juste comme ceci. Bon, là, je vais enlever quand même un petit peu cet éclat, voilà. On en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si vous faites le avant et le après, vous voyez qu'ici, on a amélioré sensiblement la lumière. On a fait quelque chose d'assez sympa. Bon, on peut bien sûr jouer avec le high key davantage, juste comme ceci. Vous voyez, ça donne un petit peu encore une autre position à cette photo. On peut bien sûr réduire cela. On peut bien évidemment jouer avec une chose qui peut être intéressante aussi dans les créatifs. Vous allez bon, directement dans l'ambiance. On peut utiliser aussi une lutte différente, vous voyez, qui peut bien s'accommoder justement avec ce portrait, pourquoi pas. On peut même mettre du sépia, des choses comme ça. Avec les choses qui nous sont proposées, et bien évidemment, vous pouvez aussi en créer pour vous, hein, des luttes. Voilà. On va garder peut-être dans l'un des premiers. Celui-ci fonctionnait plus ou moins bien, vous voyez. Vous pouvez jouer avec la quantité. Hein. Ou vous pouvez le réduire, bien sûr. Hein. À vous de voir. Faites la différence avant et après. Et on a ce résultat-là. Voilà, ça c'était pour le portrait. Maintenant, on va utiliser un autre exemple. Et l'autre exemple, ça va être aussi pour utiliser la grosse nouveauté du Luminara I, c'est la rectification aussi du corps.